Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir pour moi de recevoir, comment le présenter de la meilleure façon, celui qui est sûrement une des personnalités les plus généreuses du monde du show business. Je vais vous dire un secret à propos du merveilleux monde du show business québécois. Il y a des vrais fins puis des faux fins. Tu sais, il y a des gens qui sont fins comme ça, ha ha ha, la caméra. Puis quand les caméras sont éteintes, ils sont bêtes comme leurs pieds. Et non, je ne donnerai pas de nom aujourd'hui. Il y a des vrais fins qui sont fins devant la caméra, qui sont fins avec l'équipe technique, qui sont fins avec les autres, qui sont fins. Et Martin Deschamps fait partie de la catégorie des vrais fins. Bonjour Martin. Wow, quelle présentation, merci. Bonjour Sophie. Ben, écoute, on s'est pas côtoyé souvent, toi et moi, dans notre carrière, mais à chaque fois qu'on s'est côtoyé, j'ai toujours été renversée par ta grande générosité et ton attention aux autres. Je suis sûrement pas la première personne qui te le dit, Martin. Ben, en fait, c'est sûr que moi, bon, j'apprécie ma vie, donc le matin, je me lève toujours du bon pied. Ha ha ha. T'as besoin d'un coup de main. Ha ha ha. Non, sérieusement, c'est pas forçant pour moi vraiment d'apprécier ce qui se passe dans ma vie parce que je suis choyé, je fais de la musique pour gagner ma vie. J'ai un entourage autour de moi qui est merveilleux, des bons musiciens, des bons amis, une belle famille. Et ça, c'est quoi cette belle... Ah, ça, c'est un souvenir. Bon, voilà, c'est un souvenir. Mes collègues m'ont permis de mettre ça à l'écran. Alors, écoute, c'était dans le temps, la très brève période où j'ai été la première belle de Normand Brathwaite à Belle et Bomme. Oui. Et donc, il y a Corneille, il y a toi, il y a moi, puis il y a Normand. Et ben voilà. Angel Forrest. Oui, il y a Angel Forrest, absolument extraordinaire. Chanteuse. Et alors, il faut que je te raconte une anecdote, Martin. Je suis en train de faire le ménage dans mes photos. Je tombe sur cette photo-là. Je décide de la photographier sur mon cellulaire parce que je suis pas bonne avec les albums photos puis tout ça. Le jour même, je te jure, synchronicité, le jour même où j'ai pris cette photo-là en photo sur mon cellulaire pour la garder dans mes archives, puis taquiner à un moment donné Normand avec ça. La journée même, ma collègue recherchiste, Marianne, m'a appelé en disant, ben Martin serait disponible pour une entrevue. J'ai dit, ben là, quel drôle de hasard. C'est comme si on avait communiqué par, je sais pas, par la voix des anges ou quelque chose comme ça. C'est quand même quelque chose qui m'arrive souvent, ça, des coïncidences comme ça. Moi, je parle de quelque chose ou je parle de quelqu'un, puis à peine quelques jours après, ou même dans la même journée, je vois la personne ou j'en entends parler. C'est ça, la synchronicité, c'est comme ça. Absolument. Alors, la raison pour laquelle la recherchiste de l'émission m'appelait pour me parler de toi, c'est que tu animes pour la 2e saison la série musicale La Clé des Chants, qui est diffusée sur Ami Télé. Avant de réexpliquer le concept, on va regarder un petit extrait de la bande-annonce, si tu veux bien, comme ça tout le monde va comprendre de quoi il s'agit. Salut, je m'appelle Martin Deschamps. La musique a toujours été le moteur de ma vie. Dès le 1er mai. Bienvenue au studio. Peux-tu croire, on est chez Martin Deschamps? J'avais un studio grand comme ça. 10 nouvelles rencontres musicales. On va se faire du fun! Je pense que tout le monde ici, on est d'accord que la musique, ça fait du bien. La musique, ça fait du bien. Donc, c'est ça que toutes ces personnes-là ont en commun. C'est qu'elles sont, comme toi, en situation de handicap, qu'elles aiment la musique et que la musique a joué un rôle salvateur dans leur vie. Oui, définitivement. Premièrement, des gens qui sont des passionnés de musique, il faut le dire, ouais. Qui ont un grand talent aussi et qui méritent d'avoir la lumière sur leur talent dans cette situation de handicap qu'ils vivent. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui vivent dans avec toutes sortes de handicaps différents, que ce soit malvoyants, non-voyants, mobilité réduite, autisme. Vraiment, c'est tout. En plus, c'est que ces gens-là, j'ai pas l'occasion, moi, qui est chanteur, musicien aussi, d'en croiser souvent dans ma vie des gens qui font le même métier que moi ou en tout cas qui ont la même passion.
et qui vivent avec un handicap. C'est des échanges incroyables qu'on a eus, autant devant la caméra que même des fois hors caméra. Il y a des choses aussi qui sont sensibles, qui devaient être dites et qui devaient être vécues. Mais on a presque tout capté parce que on a la musique ici, on a le studio, on a aussi des scènes extérieures où on va dans le bois, puis là, des fois, les gens se livrent un peu plus comme ça avec leur cœur quand on est en pleine forêt. Il y a des trucs qui se disent, qui se disent pas ailleurs. Mais moi, je suis curieuse de savoir dans quelle mesure, toi, qui fais partie du paysage artistique du Québec depuis tant d'années, dans quelle mesure tu as été une inspiration pour ces gens-là? Dans quelle mesure, quand tu vas à la rencontre de ces gens-là qui sont moins connus ou pas connus du tout, dans quelle mesure ils te disent, ben Martin, grâce à toi, on a, surmonté notre handicap, puis on a fait de la musique, puis quel rôle t'as pu jouer, toi, dans la vie de ces gens-là? Comme ça fait presque 25 ans que je suis là, puis que je défonce des portes pour moi, personnellement, mais aussi pour peut-être aider les autres gens qui vivent avec un handicap à franchir ces portes-là, à aller de l'avant, à se faire découvrir par la société qui devient de plus en plus inclusive, à mon avis. Oui, donc on va dans le bon sens. Oui, je trouve qu'il y a eu une amélioration, évidemment, probablement parce que les personnes handicapées prennent leur place aussi. Ben oui. Et ont l'audace de présenter leur talent, que ce soit aux Olympiques, les athlètes sont fantastiques aussi. Dans le domaine de la musique, on se rend compte justement avec la Clé des Chants qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés par la musique et qui, comme vous le disiez au début de l'émission, c'est quelque chose qui vient les aider, c'est salvateur. La musique, c'est salvatrice. Et puis, il y a toutes sortes de façons. Il y en a qui l'écoutent, la musique, il y en a qui la jouent, il y en a qui chantent. Donc, c'est de toucher à toutes ces petites branches-là, puis de voir à quel point c'est un moteur dans la vie des gens, puis que ça fait vibrer autant ceux qui en font que ceux qui en écoutent. On parle de cette émission-là, évidemment, La Clé des Chants, diffusée sur Ami Télé, et tu parles de tout le chemin que tu as parcouru, mais tu t'en profites aussi pour nous parler de la société qui a changé. Qu'est-ce qui, d'après toi, devrait encore être amélioré? Est-ce que, par exemple, l'accès... Parce que moi, je vais à plein d'endroits, par exemple, des salles de spectacle, et je capote quand je vois des escaliers. Je me dis, voyons, quelqu'un qui est en fauteuil roulant pourra jamais venir dans cette salle de spectacle-là. Puis ça me fend le cœur de me dire que quelqu'un qui est en situation de handicap peut pas profiter de la pièce de théâtre, du cinéma. Donc, il reste quand même énormément de choses à faire. Oui, moi, je les remarque, ça me saute aux yeux dès qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Que ce soit seulement une porte qui ouvre à l'envers, que ce soit des rampes d'accès qui sont si facile à construire pour... il y en a qui font des rénovations incroyables dans des salles de spectacle fantastiques puis qui oublient de faire une rampe d'accès pour les personnes handicapées. C'est terrible. C'est incroyable. C'est quand même maintenant devenu plus un réflexe qu'avant pour les gens d'avoir cette conscience-là sociale que, on devrait faire quelque chose pour les personnes handicapées. Les salles de bain publiques, maintenant, c'est beaucoup mieux adapté. Quand tu arrives à l'aéroport, il y a toujours des gens pour aider les personnes handicapées. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment besoin d'aide dans ma vie. Je suis indépendant de mes mouvements et de ma fonctionnalité, si on peut dire. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. Moi, spécialement, quand je vois les fameuses portes qui ouvrent à l'envers. Moi, la seule chose qui fait pas mon affaire, c'est les poignées de porte rondes. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Oui, j'imagine. Vaut mieux que ce soit que tout le monde mette des poignées de porte à bec de canne, comme on dit. Encore mieux, des portes automatiques. Oui, c'est ça. Alors, message à tous les architectes et les urbanistes au Québec, s'il vous plaît, oubliez ça, les poignées de porte rondes, c'est pas le fun pour Martin Deschamps et pour plein d'autres gens aussi. Écoute, je veux absolument qu'on parle de ton prochain album, le 10e en carrière, qui va s'intituler, je pense que vous avez vraiment fait une grosse tempête d'idées, hein, vous avez brainstormé longtemps, il va s'appeler Numéro 10 et ça sort le 7 juin. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet album-là, Martin? Sur cet album-là, on retrouve des chansons que ça fait assez longtemps qui sont en chantier et qui sont maintenant prêtes. Et des cadeaux aussi que j'ai eus. C'est incroyable le nombre de gens qui m'envoient des chansons pensant que ça va bien
fitter dans ma bouche, pour dire en bon français. Et c'est quand même assez rare que j'accepte des chansons d'autres personnes, parce que j'aime beaucoup écrire mes choses à moi, avec mon équipe de musiciens et tout ça. Mais là, j'ai vraiment été conquis par quelques belles chansons, entre autres, une de mes préférées sur l'album, Le Prisonnier, qui m'a été offerte par Pat Martel, qui est le dernier batteur de Offenbach, et qui parle en connaissance de cause quand il parle d'un prisonnier. D'accord. Donc, c'est une chanson très sentie. Garolou, vous connaissez le bon vieux groupe Garolou. Ben oui, Garolou, Gaston Gagnon de Garolou qui m'a envoyé une pièce à lui, qui m'a dit hey, « Martin, je pense que cette chanson-là pourrait te plaire. » Et le single qui vient de sortir, qui s'intitule « Barman », qui est un hommage à tous ceux qui aiment être dans les bars et tous les barman et barmaids. Et ça, ben, ça vient d'une nouvelle amie à moi qui est entrée dans mon entourage et qui s'appelle Mariette Croteau, qui en l'an 2000 sortait cette chanson-là. C'est une chanteuse country, connue pas mal à travers le Canada pour la country francophone. Et j'en ai fait ma version un peu plus rock, si on veut. Un peu plus Martin Deschamps. J'ai la chance d'avoir ces beaux cadeaux-là et puis je pouvais pas passer à côté d'en mettre quelques-unes sur l'album. Absolument. Martin, ça a été un plaisir de te retrouver après toutes ces années-là. Donc, deux choses à l'agenda. Évidemment, la série La Clé des Champs à Ami Télé, vraiment qui est une station absolument extraordinaire. Hein. Leur série de fiction, là, avec des personnes en situation de handicap, c'est à mourir de rire. C'est fabuleux. Et ton album dont la sortie est prévue pour le 7 juin. Merci beaucoup, Martin. Merci, Sophie. Bonjour tout le monde. Merci.